Hello! Dans le futur, l'humanité est allée trop loin dans ses expériences génétiques et de nouvelles espèces ont changé à jamais la nature de la Terre. Les hybrides prédateurs ont supplanté toutes les plantes comestibles, conduisant à l'extinction des animaux et à la famine de masse chez les humains. Seuls quelques privilégiés ont réussi à entrer dans les villes fermées, les citadelles, tandis que les gens ordinaires restent à l'extérieur, où ils sont forcés de survivre parmi les plantes mutantes. Pour avoir de la nourriture, ils sont obligés d'acheter des graines des citadelles qui sont modifiées pour le profit et ne produisent une récolte comestible qu'une seule fois. Dans le brouillard épais, une fille nommée Vesper erre dans un désert marécageux. Elle fouille dans le sol où elle trouve un légume racine pourri et une petite chenille. Elle est accompagnée d'un drone contrôlé à distance par son père paralysé, Darius. Il retourne à la maison à travers la forêt avec des plantes qui essayent d'atteindre la fille, essayant de la manger. Dans la hutte, Vesper prépare de la nourriture qu'elle injecte dans l'œsophage de son père par un tube. Il est relié à des machines de survie et aux mécanismes qui maintiennent le drone parlant en marche. La fille se dirige vers le laboratoire qui se trouve dans le sous-sol d'un autre bâtiment pour analyser l'ADN de la chenille qu'elle a trouvée. Le père râle que sa batterie est faible et toutes ses expériences sont une perte de temps. Vesper recueille l'ADN de la chenille dans un pot et entend soudainement un bruit. Quelqu'un se promène à l'extérieur. Il s'avère être l'un des pèlerins silencieux, des gens étranges qui cachent leur visage et portent les ordures qu'ils ont trouvées dans le désert avec eux. Vesper la regarde avec intérêt, mais elle hésite à l'approcher. La mère de la fille a quitté la famille il y a 1 an et elle est peut-être encore en vie. Darius dit qu'elle ne reviendra pas et que les pèlerins errent jusqu'à ce qu'ils meurent. Vesper croit qu'ils ont un but, mais elle veut suivre l'un des pèlerins un jour pour trouver leur abri. Quand il retourne à la cabane, il découvre des signes d'infiltration. Les mécanismes de soutien de la vie et le générateur sont endommagés, et maintenant, des bactéries spéciales sont nécessaires pour empêcher son père de mourir, mais Vesper les a utilisées pour ses expériences avec des plantes. Pour en obtenir de nouveau, elle doit se tourner vers Jonas, le frère de Darius, qui est le chef d'un village voisin. Quand elle arrive, Vesper voit une foule rassemblée autour d'un Jug, un esclave humanoïde créé artificiellement, pleurant de douleur. Il est écrasé par un toit effondré et Jonas ordonne au garçon qui était responsable de Jug de sortir la créature de sa misère. Le garçon prend le couteau de la main de l'aîné avec des mains tremblantes. It's not human. It won't feel a thing. Jug résiste et jette le garçon de son dos au rire des spectateurs. Ça l'énerve et il plonge ineptement le couteau dans le corps de l'esclave. Après quelques coups, les cris étranges sont remplacés par le silence. Vesper se tourne vers Jonas, qui dit que la famille doit rester unie et que son frère et sa nièce ne devraient pas vivre comme des ermites, car c'est très dangereux. Mais il ne va pas faire de charité et juste après le garçon, Vesper s'assoit sur une chaise pour donner son sang, qui est la monnaie dans les transactions avec la citadelle. Alors que la fille ne peut pas bouger, son oncle laisse entendre qu'elle ne devrait pas gâcher sa santé comme ça. Jonas suspend le paquet dans le réfrigérateur et lui dit de revenir pour le paiement dans quelques jours, lorsque l'expédition de la citadelle arrive. Trompé, Vesper crie que son père ne vivra pas aussi longtemps et essaye de reprendre son sang, mais Jonas la jette hors du bâtiment et envoie des garçons du village après elle, qui la chassent du village avec des bâtons et des pierres. Mais la fille ne rentre pas les mains vides. Un peu plus tard, elle grimpe sous la clôture et se dirige vers les cerfs pour voler les bactéries. À l'entrée, Vesper tombe sur le garçon qui a aidé à prendre son sang et a entendu sa conversation avec son oncle. Il la laisse entrer et sortir en silence et Vesper prend des graines précieuses en plus des bactéries. Sur le chemin du retour, elle voit un planeur endommagé, la machine volante de la citadelle, s'écraser près de leur cabane. À la maison, son père n'est pas heureux que sa fille ait volé les graines et il exige qu'elles soient rendues avant que Jonas ne s'aperçoive de leur disparition. Vesper, d'autre part, va les pirater afin qu'il puisse les récolter plus d'une fois. Darius tente d'étouffer l'ambition de sa fille et elle s'enfuit dans les bois en larmes. Là, Vesper tombe sur une fille couchée inconsciente aux racines d'un arbre. Les plantes locales l'ont déjà empêtrée et se nourrissent de son sang. Vesper libère la jeune fille blessée et l'emmène à la cabane où elle lui donne les premiers soins. Son père craint également les conséquences, affirmant qu'ils auraient dû laisser la passagère du planeur écrasée dans les bois. Vesper, d'autre part, espère emmener la jeune fille à la citadelle avec elle. Lorsque l'étrangère se réveille, elle demande des nouvelles du pilote du planeur, son père, Elias. Camélia est tombée de la machine volante avant que celle-ci ne s'écrase, et elle ne peut pas encore marcher, donc elle presse Vesper de trouver l'homme dès que possible. Son père est un homme puissant
qui est sûr d'emmener Darius et sa fille à la citadelle et de les aider. Vesper explique que son père a été paralysé quand il a servi dans l'armée de la citadelle, mais qu'ils lui ont simplement donné ce vieux drone pour sa retraite. Là, Darius a une crise d'épilepsie et Vesper est en panique, incapable de le calmer. Camélia s'avère être en mesure de guérir sa souffrance avec un baiser sur les lèvres et l'homme s'endort paisiblement. Le lendemain matin, il se sent beaucoup mieux et avec sa fille, ils partent dans les bois. Mais dès qu'ils trouvent le planeur, Jonas et ses hommes de main se présentent. Le pilote âgé demande de l'aide, mais Jonas tue Elias, en disant que l'homme riche sait maintenant ce que c'est de souffrir. Vesper tente d'empêcher le meurtre et Jonas commence à soupçonner quelque chose. Il se rend compte qu'il y avait un deuxième passager, mais il laisse la fille partir pour l'instant. Darius suggère qu'il cache la vérité à Camélia, et le lendemain, il vole un transmetteur de Jonas pour contacter la citadelle. Quand ils arrivent à la maison, l'invité se demande pourquoi ils n'ont rien trouvé, puisque le planeur doit être tombé à proximité. La jeune fille est également surprise que Vesper en sache autant sur la biologie synthétique. Malgré les protestations de son père, Vesper emmène Camélia dans sa serre, où les plantes réagissent à son arrivée comme des animaux de compagnie. Certaines sont heureuses, et d'autres sont contrariées, vu qu'elle n'est pas venue depuis longtemps. Camélia est impressionnée par ces nouvelles espèces. Elle propose de les montrer à Elias, responsable de la biologie synthétique à la citadelle. Vesper est distrait par une fleur qui a muté pour une raison quelconque, et Darius se tourne vers Camélia. À la maison, Vesper dit à la fille que sa mère est partie avec les pèlerins il y a un an. La fille se souvient de ses chansons qui lui réchauffaient le cœur. Mais un jour, sa mère a perdu sa voix et peu de temps après, elle est partie. La rumeur veut que l'infection par un virus inconnu transforme les gens en pèlerins. Camélia n'a jamais connu sa mère et Vesper dit que c'est peut-être pour le mieux. Darius entend ça et il verse silencieusement une larme. La fille va dans une autre pièce et elle montre un vieux livre d'animaux à Camélia. Puisque la citadelle peut créer toutes sortes de créatures vivantes, l'invitée sait tout à leur sujet et elle enseigne à Vesper les sons que font les chats, les hiboux et les loups. Vesper aime particulièrement ce dernier et elle répète les hurlements après son ami. Vesper redevient sérieuse, puis elle demande pourquoi les gens comme elle ne sont pas autorisés à entrer dans la citadelle, mais ils permettent aux Jugs, les esclaves insensés, de vivre et de faire le sale boulot. Jugs are designed to be loyal. Wouldn't be so easy with humans. Ils finissent la soirée en chantant, accompagnés du luth. Dans la matinée, Vesper et le drone se dirigent vers Jonas, mais il s'avère qu'il les attendait et capture le drone. Il fait semblant d'aider à réparer l'appareil de son frère, et il demande pourquoi Vesper s'est faufilé sous la clôture. L'homme lui dit qu'ils ont récemment perdu des graines, et le garçon qui les gardait a dit que les insectes l'avaient fait. Vesper se rend compte qu'elle s'est fait prendre, et pour éviter de devenir l'incubateur de l'oncle, elle s'enfuit avec le drone, qui s'avère être cassé et incapable de voler. Il tombe dans un ravin où Vesper, terrifiée, trouve le corps du garçon qui l'a laissé voler les graines. Elle entend les voix des poursuivants que Jonas a envoyés et elle part en courant. Il la rattrape facilement et marque sa main d'une croix, ce qui signifie que la fille appartient maintenant à Jonas, et partent ensuite. Vesper arrive à la maison avec un drone cassé qu'elle ne peut pas réparer. Camélia réconforte la jeune fille, qui révèle qu'Elias est mort. Ensemble, ils trouvent son cadavre dans les bois, et Vesper voit Camélia en deuil avec une cicatrice sur son cou, ce qui signifie qu'elle est une Jug. He created me. Elias a enfreint la loi en créant un Jug sensible et ils ont fui ensemble d'une citadelle à l'autre, ce qui leur a promis le statut de réfugié. Vesper se rend compte que son invité l'a trompé et n'allait pas l'aider. Camélia avoue silencieusement et Vesper se jette sur elle, la couvrant debout. Il retourne à la cabane où Vesper parvient à réparer le drone et son père lui conseille de ne pas être aussi dur avec Camélia, car après tout, elle était complètement sous le contrôle de son maître. À ce moment-là, Camélia, ne voyant plus aucune raison de vivre, essaye d'insérer un couteau dans la cicatrice sur son dos, mais se rate. Vesper l'arrête à la deuxième tentative et lui donne de l'espoir pour l'avenir. Elle l'emmène dans une autre pièce, où elle demande à Camélia un échantillon de son ADN. Vesper l'examine et voit qu'une partie de la séquence est bloquée artificiellement, mais elle n'arrive pas à comprendre le secret. Elle se plaint qu'à la citadelle, elle comprendrait tout beaucoup plus rapidement. The technology is easy. You wouldn't like it in the Citadel. Camélia affirme que la citadelle ne semble attrayante qu'à l'extérieur et qu'elle est très différente une fois à l'intérieur. Elle vivait là pour Elias, elle était sa servante, sa nourrice et son amie, et même plus que ça. Mais elle n'aurait probablement pas fait tout ce qu'il lui ordonnait de faire si elle avait eu le choix. Vesper continue de travailler avec l'échantillon pendant que Camélia joue de son luth, comme elle l'a fait pour Elias. Vesper remarque que l'ADN de l'invité répond à la musique et une partie cachée de la séquence est déverrouillée. À l'intérieur se trouve une clé qui déverrouille les graines de la citadelle afin qu'elles produisent des récoltes en continu, pas seulement une fois. Le plan d'Elias était d'échanger ce secret contre un abri dans une autre citadelle.
Vesper et le drone se rendent dans un ancien laboratoire pour obtenir les ingrédients nécessaires à la création de nouvelles graines. Pendant ce temps, Jonas se faufile dans la hutte, qui voit Camélia et lui ordonne de venir avec elle, menaçant la vie de Darius. Mais une fois que la fille lui tourne le dos, il se rend compte qu'elle est une Jug, et il essaye de devenir son maître en touchant sa cicatrice, mais il se fait arrêter par Vesper, qui se jette sur l'homme avec un couteau. Pendant la bagarre, le drone empêche Jonas de tuer sa nièce, et Camélia cloue sa main à la table avec un couteau. Vesper porte une lame à la gorge de son oncle, mais elle s'arrête soudainement et dit qu'elle veut faire un accord en échange de sa liberté. Elle met un bandage sur la plaie de Jonas et lui raconte sa découverte sur les graines. Vesper promet d'aider les villageois afin qu'ils puissent cultiver leur propre nourriture et ne pas dépendre de la citadelle. Jonas s'en va, mais il ne va pas changer la façon dont les choses sont, étant donné qu'il a le contrôle absolu du village. Une fois de retour à sa base, il contacte immédiatement la citadelle et leur dit où se cachent Camélia et Vesper. Dans la soirée, Vesper parvient à créer les premières graines déverrouillées quand un champignon de recherche envoyé par la citadelle se glisse sous la porte de la cabane et se dissout, libérant du gaz. Darius ordonne aux filles de se cacher et de ne pas respirer, ce qui leur laisse le temps de s'échapper. Le père exige qu'il le laisse pour qu'elle se déplace le plus rapidement possible à la citadelle du sud, où Elias était censé trouver refuge. La fille propose naïvement d'abandonner les graines pour qu'il la laisse tranquille seule, mais le père avait servi à la citadelle et sait comment les choses se passent là-bas. Mais Vesper ne veut toujours pas le quitter et le père cède. You'll hide in the swamp and I'll tell them you're gone. And when it's over, you can come back. Quand la fille s'en va, Darius demande furtivement à Camélia de promettre de s'occuper de sa fille. La nuit, une escouade de soldats en costume noir descend sur la terre. Jonas les rencontre à l'entrée de son village et reçoit immédiatement une balle dans la tête. Après avoir massacré le village, les assassins trouvent la maison de Darius, qui fait exploser un réservoir de carburant avec son drone et emmène ses ennemis avec lui dans l'au-delà. Vesper voit les flammes et tente de se précipiter à l'intérieur, mais Camélia l'arrête. 2 soldats survivants poursuivent les filles à travers la forêt, et Vesper cache Camélia dans un buisson d'herbe rouge qui libère des insectes mortels lorsqu'il est touché. L'un des poursuivants est immédiatement transpercé par des dizaines d'insectes, mais l'autre contourne les pentes dangereuses, et les filles doivent se cacher à nouveau. Après une bagarre, elles parviennent à l'attirer dans un piège, où il est également attaqué par les insectes. En cours de route, Camélia entend les sons des planeurs qui s'approchent, et convainc Vesper de ne pas risquer, et de continuer seule à sauver sa vie et les graines. Come on, stay with me. You're going to stay with me, okay? Vesper supplie de ne pas la quitter, mais Camélia l'endort d'un baiser et la cache dans le feuillage, tandis qu'elle se dirige elle-même vers la serre de la jeune fille, où elle observe ses belles fleurs une dernière fois avant de se rendre soldat. Après avoir repris connaissance, Vesper revient dans les cendres de sa maison. Elle plante quelques graines déverrouillées dans le sol, quand soudainement plusieurs enfants et une femme, qui étaient à l'attaque sur le village de Jonas, sortent de la forêt vers elle. Avec eux, Vesper trouve un pèlerin et le suit pour savoir où se trouve leur abri. Il s'avère qu'ils emmènent toutes les ordures au même endroit, y construisant une énorme tour. Vesper monte au sommet pour voir la citadelle au loin, mais au lieu de s'y rendre et d'échanger les graines pour l'entrée, elle les sort de son sac et laisse le vent les souffler de sa paume, donnant l'espoir d'un avenir meilleur pour les nouvelles générations de personnes. Tu peux retrouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux laisser un commentaire nous expliquant si tu penses savoir où et pourquoi les pèlerins ramènent leurs ordures. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.